cet atelier va être enregistré. Donc voilà, ça va être cool. Et ben, je vous propose de commencer. Comme on dit, c'est comme prendre l'apéro, ça va faire arriver les autres. Voilà. Donc, bienvenue dans cet atelier dans la peau d'indice. C'est un TDAH en ligne pour l'URRH 2026. À savoir que moi, à la base, je suis locale, hein, je suis d'Orléans pour le coup. Donc je suis contente de faire l'URRH ici, que ce soit en ligne ou je l'ai fait tout à l'heure aussi. Et puis hier, directement sur Orléans. Voilà. Alors, du coup, petit sommaire quand même. Donc, on va voir un petit peu vos connaissances sur les troubles 10. Donc, vous répondrez dans le chat, hein. Voilà. Hop. Je vais regarder s'il y a d'ailleurs des messages. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Petite présentation de moi rapide au format vidéo. Ensuite, on se mettra dans la peau d'indice. Et comme ça, on comprendra un peu mieux ce que c'est que les troubles 10 et puis un peu ce que les gens peuvent vivre et surtout savoir un peu leurs forces et leurs qualités et surtout comment les aider. Et puis voilà, on aurait une petite conclusion et puis on pourra répondre aux questions s'il y en a, évidemment. Voilà. Mais je pense qu'il y en a généralement. Et donc, quand je vous demanderai par exemple de me dire ce qui vous a finalement été difficile, vous me répondrez dans le chat. Voilà. Ah oui, tiens, c'est intéressant, c'est de savoir d'où viennent les personnes, si vous voulez vous présenter. Merci Florence pour cette initiative. Alors, du coup, notre, nos outils, vos armes pour cet atelier, votre énergie, bien sûr, un stylo, pas de crayon de papier de préférence, une feuille, vos lunettes ou vos lentilles, mais je pense que sur l'ordinateur, bon, voilà. Et votre bonne humeur, parce que ça fait toujours plaisir. Allez, on commence tout doucement par un petit quiz pour un peu connaître vos connaissances sur le sujet des troubles 10. Ah, c'est bien, on vient de... Ah, Tours! Hé, hé. À la base, j'étais Tourangelle quand j'étais jeune. Allez, première question. Qu'est-ce qu'un trouble 10? Vous répondez dans les chats, bien sûr. Est-ce que c'est une déficience intellectuelle, une maladie qui se guérit ou un handicap durable? Alors, quelques réponses. Ok, effectivement, c'est un handicap durable. Bravo à ceux qui avaient répondu C. Vous êtes au taquet. Alors, combien de troubles 10 existe-t-il? Est-ce que c'est A 6, B 7 ou C plus de 7? Eh ben, je vois il y a des bons génies là, hein. C'est effectivement C plus de 7. Effectivement, il y en a à peu près 9. Moi, j'en ai 7. Parmi ces personnes célèbres, laquelle est dyslexique? Est-ce que c'est Jean Dujardin? Est-ce que c'est Léonard de Vinci? Est-ce que c'est Agatha Christie? Ou est-ce que c'est Stéphane Plaza? Alors, du coup, je laisse terminer le temps quand même, pour laisser le temps aux gens. Ok, j'ai beaucoup de B, j'ai quelques A. Alors, en fait, la réponse était B, mais a priori, il y a aussi Agatha Christie qui l'était. Donc, à vérifier. Voilà. Petite vidéo de présentation, chers amis. Je Hop. m'appelle Aurélie Renard-Vignal, je suis micro-entrepreneuse et comme plus de 7 millions de personnes en France, je suis atteinte de troubles 10. Vous connaissez tous la dyslexie, dont de grands génies comme Léonard de Vinci ou Einstein étaient atteints. Eh bien, comme eux, je suis dyslexique, mais pas que, sinon ce serait trop facile. Les troubles 10, ce sont des handicaps cognitifs invisibles qui occasionnent un dysfonctionnement d'une ou plusieurs parties du cerveau. Pour ma part, j'ai les 7 troubles 10. La dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie, la dyscalculie, la dysphasie, la dyspraxie et les troubles 10 exécutifs. Comme beaucoup de personnes 10, j'ai vécu les difficultés scolaires, la discrimination, le harcèlement, l'incompréhension, la solitude. Mais grâce au soutien de nombreuses personnes telles que ma famille, mes amis, certains spécialistes, certains enseignants et professeurs bienveillants, je me suis acceptée telle que je suis, avec mes difficultés certes, mais surtout avec mes forces. Grâce à mon handicap, j'ai appris à faire de chacun de mes échecs
une opportunité de m'améliorer. Ainsi, suite à la rupture de mon contrat de stage de fin d'études de 2e année de master en informatique, j'étais plus que motivée et j'avais envie de montrer que j'étais capable de travailler, malgré mon handicap encore trop peu connu des recruteurs. Je me souviendrai toujours de cette phrase qu'une RH m'avait dite au téléphone. « Madame Renard, vous avez les compétences mais vous êtes trop lente, c'est pour ça qu'on ne vous prend pas. » C'est ainsi que quelques années après ma première conférence sur les troubles 10 en entreprise, j'ai eu l'éclair de génie. J'ai cette force, cette imagination, cette créativité, cette empathie, cette sensibilité, tous ces super pouvoirs qui me viennent de mon handicap à force d'adaptation et de compensation. Ce jour-là, j'ai donc décidé de créer mon entreprise, dans l'espoir de sensibiliser le plus grand nombre aux troubles 10. Et de montrer qu'en étant 10, on peut changer le monde, en innovant grâce aux contraintes que nous imposent nos difficultés. Einstein aurait dit « Tout le monde est un génie ». Mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. Alors valorisons les forces de chaque être vivant sur cette terre et mettons de côté leurs difficultés. Ma force, mon handicap. Alors oui, effectivement, je viens de voir le commentaire de Patricia Gaudin qui me dit que la musique cachant la parole. Je suis d'accord, effectivement. Merci pour les bravos de certaines personnes. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Bon, on va te tutoyer, hein, ce sera plus simple. Effectivement, c'est très compliqué. À l'époque où je l'avais fait, la musique était effectivement trop forte par rapport aux paroles. Je ne savais pas gérer ça, malheureusement. Mais vous le retrouvez aussi sur ma chaîne YouTube, cette vidéo avec les sous-titres. Plus. Voilà. Donc j'espère que ça n'a pas trop dérangé quand même. Voilà. Parfait. Hop, on passe. Voilà. Donc, donc vous l'aurez compris un petit peu, ma vie a été un peu, comment dire, les montagnes russes. Merci. Ça a été un peu les montagnes russes. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai fini par monter mon entreprise, hein. Et aujourd'hui, je sensibilise un grand nombre de personnes aux troubles 10. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que les troubles 10 et le TDAH. Donc, c'est des troubles qui font partie des troubles du neurodéveloppement au même titre que le TSA, par exemple. Le son est très faible. Et là, c'est bon. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, c'est Jessie Malik qui nous dit ça. Oui, ok, parfait. Ouais, c'est que j'avais baissé peut-être parce que pour moi, la musique était trop forte dans mes oreilles. Hmm. Alors, du coup, merci hein, pour tous vos commentaires qui me permettent de savoir qui vous êtes. Voilà. Donc oui, je disais donc troubles du neurodéveloppement, donc font partie effectivement les troubles 10, TDAH et TSA. Finalement, les troubles 10, c'est un peu ça, hein. C'est un peu comme si vous avez un logiciel qui fonctionne très bien, mais à certains moments, bah, il finit par avoir des difficultés, des dysfonctionnements, et puis finalement, ça fait une surchauffe, hein. Et bah, on n'arrive pas forcément à... Ok. On n'arrive pas forcément à avoir bien enfin, avoir les idées claires et à ce que ce soit bien comme il faut. Plus sérieusement, un trouble 10, c'est un dysfonctionnement d'une ou plusieurs zones du cerveau qui occasionne du coup des difficultés dans certains domaines qu'on va voir juste après. Alors attention, il ne faut pas confondre les troubles 10 et une déficience intellectuelle. Alors pour faire le distinguo, tout simplement, on met en place du coup ce qu'on appelle des, des tests de QI, du coup, qui permettent d'évaluer si du coup la personne elle est en dessous, enfin, elle est à 70 ou inférieure, ou si elle est au-dessus de 70. Auquel cas, au-dessus de 70, c'est pas de la déficience intellectuelle, mais probablement des troubles 10. Donc, à savoir que quelqu'un qui est déficient intellectuel, il a entre 70 et moins de 70 de QI. Voilà.
Ça, c'est ce qu'il faut dire. Et puis surtout que c'est pas un manque d'éducation, hein. Moi, par exemple, je me suis fait diagnostiquer à l'âge de 10 ans. Mais quand j'étais petite, quand j'avais je sais pas, 6 ans, 6-7 ans, au CP, le psychopédagogue avait dit à mes parents que, en gros, le fait que j'étais comme ça, c'était un manque d'éducation de la part de mes parents, alors que c'était totalement faux, en fait. Voilà. Les troubles 10, c'est un handicap invisible et qui est finalement durable, hein, puisque c'est là depuis la naissance. Donc, faut faire attention entre. C'est pas un simple retard finalement. C'est quelque chose qui ne se guérit pas. Alors, Florence me pose la question, c'était à quelle époque? C'était à l'époque de. Moi, je suis de 91, donc je vais bientôt avoir 35 ans fin avril, donc dans le mois prochain. Et du coup, ouais, c'était dans les années 96, 17, quelque chose comme ça. Donc oui, ça fait longtemps. Voilà. Donc ouais, un trouble 10, c'est présent depuis la naissance et ce sera là toute la vie. Donc c'est un handicap dit durable. On a des dysfonctionnements du coup donc d'une ou plusieurs zones du cerveau qui fait que bah, finalement on passe par d'autres chemins. C'est comme si on avait des autoroutes, des petites routes, pardon, à la place des autoroutes. Et donc, bah voilà, on prend plus de temps finalement. Et on est souvent en situation de double tâche. Donc, vous le ferez vous-même, vous ferez vous-même l'expérience de tout à l'heure, hein. Voilà. Donc voilà. Donc voilà les 7 troubles 10 qui m'accompagnent. Alors, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient à mon talk l'année, j'allais dire l'année dernière, n'importe quoi, hier en présentiel. Mais en tout cas, j'avais dit que j'étais un peu Blanche-Neige et les 7-10, hein, finalement. Voilà. Donc moi, j'ai la dyslexie qui engendre des difficultés en lecture, la dysorthographie qui engendre des difficultés en orthographe, la dysgraphie qui engendre des difficultés en écriture au sens dessin des lettres, la dyscalculie qui engendre des difficultés en mathématiques, la dysphasie qui engendre des difficultés au niveau du langage oral. Donc, c'est-à-dire que ça peut être. Alors, moi, j'ai les deux, hein, j'ai l'expressive et la réceptive. Donc, c'est-à-dire que j'ai du mal à m'exprimer à l'oral parfois. Et aussi, j'ai du mal aussi à comprendre ce qu'on me dit à l'oral parfois. Voilà. La dyspraxie qui engendre des difficultés de coordination des gestes, mais aussi la coordination œil-main ou même oculomotrice, donc qui fait que je me perds souvent dans la rue ou des choses comme ça. Et puis enfin, les troubles dits exécutifs qui engendrent des problèmes de planification des tâches, d'organisation. Le trouble de l'attention, qui est donc un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, souvent d'ailleurs représenté par un écureuil. Ah, on me demande, Marine me demande, serait-il possible de préciser la notion de double tâche en tant que 10? Alors, je ne vais pas forcément te préciser tout de suite, mais tu vas comprendre en faisant l'atelier. En faisant l'atelier, et justement, j'y reviendrai. Voilà. Alors, donc du coup, en fait, les troubles 10, c'est un handicap invisible, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais on peut avoir la RQTH, hein, quand on est 10, ou TDAH, et ou TDAH même, puisque moi j'ai les deux. C'est des handicaps invisibles et durables, bien sûr, qui sont pénalisants à la fois à l'école, au travail et dans la vie quotidienne. Pour vous donner un ordre d'idée, pour la vie quotidienne, moi, ça fait 12 ans maintenant que je suis avec mon mari. Et en fait, au tout début de notre relation, je lui ai précisé qu'étant dyspraxique, je ne sais pas faire le repassage. Comme quoi, ça ne l'a pas froissé, puisque 12 ans plus tard, nous sommes toujours ensemble. Et mariés en plus. C'était pour la petite blague. Voilà. Au niveau des chiffres, on est sur à peu près 10% de la population française qui est 10 et à peu près 3 à 5% de la population française qui est TDAH. Alors, il y en a peut-être un peu plus, hein. On ne sait pas trop, mais en tout cas, pourquoi avoir fait la distinction enfant-adulte? Tout simplement parce qu'il y a des gens comme moi qui se font finalement du coup, comment dirais-je?
qui se font diagnostiquer TDAH à l'âge adulte. Moi, j'ai eu mon diagnostic de TDAH à 30, à presque 30 ans. Voilà. Donc, ça fait déjà 5 ans bientôt. Ouais, déjà 5 ans. Déjà 5 ans que je suis diagnostiquée TDAH. Voilà, donc le TDAH qui engendre des difficultés de priorisation, de procrastination. Également, on se, on est très distrait, surtout sur des tâches ennuyeuses. Voilà. On peut être hyper focus sur des tâches qu'on aime bien. On peut être aussi hyperactif moteur, c'est-à-dire par exemple bouger la jambe, avoir du mal à rester assis, etc. Moi, il faut savoir que j'ai pas du tout aimé l'entrée en CP, hein, puisque effectivement, en maternelle, on nous disait oui, tu peux bouger autant que tu veux, et puis là, en fait, en CP, on vous dit bah non, Aurélie, faut rester 2 heures assis sur ta chaise, ça peut être vite long. Voilà, et puis il y a aussi l'hyperactivité mentale. Donc des fois, ça peut être bien, mais des fois, ça peut être compliqué. Alors là, pour le coup, je vais avoir besoin d'une personne qui se porte volontaire hein, pour se mettre dans la peau d'un TDAH, hein, pour le coup. Qui veut participer? Levez la main, peut-être. Ok, on a Linda Richard. Ok, eh ben bonjour Linda. Alors, comment on fait du coup? Alors, Linda, ok. Alors, je vais regarder si je peux. Voilà, voilà, c'est bon. Hop. Donc, tu peux désactiver ton micro. Attends, désactiver le micro. Non, pardon. J'ai autorisé le micro. Tu peux le décocher. Enfin, tu peux activer ton micro. C'est bon? Est-ce C'est qu'on bon, t'entend? Ben, parfait. c'est fait. Ok. Est-ce que tout le monde entend Linda, du coup? Parfait. Ok, merci beaucoup. Nickel. Alors, donc Linda, tu as l'honneur et le privilège de pouvoir te mettre dans la peau d'un TDAH, hein, pour le coup. Donc la consigne, elle est la suivante. Première passe, tu lis les mots comme ils sont écrits. Par exemple, le premier, c'est bleu, tu vois. Mhm. Deuxième passe, tu lis la couleur de l'encre. Donc jaune pour le premier. C'est bon? Ok, Pris pour toi? ok. Moi, je vais couper mon micro et je te laisse la parole. Alors, juste, excusez-moi, si je peux juste Oui. expliquer la consigne. Donc, je lis tout simplement. On est d'accord, hein? La première fois, tu lis tout simplement. La deuxième fois, tu lis la couleur de l'encre. C'est bon? Ah, la couleur. Ok, Voilà. ok. Et à la troisième ligne, je m'arrête. Non. Quoi, la troisième ligne, tu t'arrêterais? Ah, je continue. Ok, très bien. Non, tu fais tout ça, hein. Tu fais les 4 lignes. Ok, ok. Après, ça peut être rigolo de le faire le plus vite possible aussi. Si tu D'accord. veux te donner des bâtons dans les roues, ça peut être rigolo. C'est toi qui vois. Mm. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est parti. Enfin, non. Alors, bleu, jaune, rouge, vert, bleu, rouge. Rouge, vert, jaune, bleu, rouge, bleu, vert. Vert, rouge, bleu, rouge, vert, jaune, rouge, jaune, vert, jaune, bleu et rouge. Ok. Donc, oui, tu nous as fait un mélange là, non? Ou j'ai pas tout compris? Je sais pas. Attends, tu parles de ligne ou est-ce que tu as fait de gauche à droite et comme une Non, lecture j'ai Rimbaud? fait, Ah, j'ai de fait de haut en gauche à droite bas. à chaque fois. Ah oui, de Non, non, gauche à j'ai fait. droite. Oui, oui. Mais du coup, t'as juste lu l'encre ou j'ai pas tout compris là? Non, j'ai lu la couleur de l'encre. Ah, d'accord, t'as directement lu la couleur de l'encre. Ok. Oui, Parce que oui, je oui. pensais que tu allais faire, c'était directement à la base, c'est lire d'abord le mot, Oui. une séquence avec le mot bleu, bleu, jaune, rouge, vert, machin. Et Ok. après, tu repasses et tu fais.
Mais c'est Ah, très mais bien quand c'est même. ouais, ben, c'est bien ce que je dis. Je n'avais pas bien compris la consigne. Je suis Oui, c'est désolée. pardon. Pardon. Non, non, il n'y a pas de Pardon. problème. Pardon. Y a Je pas de vais souci. laisser la place à quelqu'un d'autre parce que je ne suis Non, pas non, bonne y là. a aucun souci, il y a aucun souci. Mais on voit quand même que tu... Il y a certains moments où tu étais quand même hésitante. Ah oui, Je sais oui, pas, j'étais qu'est-ce que hésitante, tu as ouais. ressenti justement? Ah bah c'est troublant en fait, hein. C'est effectivement c'est troublant. Ça... Ok, il y en a dans les commentaires qui disent mais oui, on voit mais on voit la différence. C'est très très bien. Bon, parfait, nickel. Ok, Mais merci. alors, mais de rien, merci à toi. Merci. Alors, on va passer à la suivante. Là, on va faire les troubles dysexécutifs. Je vais y arriver. Donc là, on a des problèmes de planification des tâches. Alors là, on me voit avec la tête en mode par quoi je commence. Eh bien, ça, c'est une question épineuse pour les personnes qui ont un trouble dysexécutif, puisqu'on a du mal à prioriser les tâches, on a du mal à savoir par quoi commencer, hein. Voilà, on a du mal à s'organiser en soi finalement. Donc voilà, on a des difficultés de stratégie, des difficultés avec la mémoire de travail, des difficultés avec les changements brusques de planning et des difficultés d'inhibition. Alors j'ai quand même expliqué l'inhibition. Alors je n'ai rien contre les personnes hein, qui mangent des pop-corn, mais c'est pour l'exemple. Donc quelqu'un qui a des problèmes d'inhibition, c'est quelqu'un qui va, par exemple, s'il y a quelqu'un qui mange du pop-corn dans une salle de cinéma, eh bien moi, je vais plus être concentrée sur le bruit du mâchage de pop-corn que sur du coup finalement comment on dit déjà? Zut. Que sur la ben alors, j'ai perdu le mot. Que sur le film qu'on est venu voir. Donc voilà. Alors, je sais pas, je vois il y a des gens qui ont levé la main. Il y a Florence et Jocelyne. Qu'est-ce que ces personnes veulent? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat ce que vous voulez? Voilà, juste pour savoir. Euh... bande son du film. Ouais. Ah oui, merci, oui, pour les pour les mots de. C'était pour participer. Ah d'accord, ok. Logiquement, vous pouvez cliquer sur le. Bah, au pire, je vous laisse pour les deux prochains exercices. Tiens. Allez, hop. Enfin, pour les deux prochains. Pour les exercices où il y aura besoin de, voilà, de lever la main pour participer. Donc, les personnes dysexécutives prennent les petits chemins à la place des autoroutes, hein, ce qui leur permet quand même malgré tout de voir plus de choses. Et puis, comme nous dit notre ami Jean de La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors là, c'est une histoire de stratégie va falloir. Alors, le support de présentation sera-t-il remis à la fin? J'avais pas forcément prévu ça, j'avoue, parce que c'est pas dans mon. Comment dirais-je? C'est pas dans mon genre de fournir ce genre de choses, puisque c'est des documents qui sont propres à mon activité. Voilà. J'espère que tu comprendras, Muriel. Mais en tout cas, je peux faire on en discutera tout à l'heure, mais je peux faire des ateliers dans la peau d'indice et webinaires voilà, sur toute la France. Voilà, mais on y reviendra. Donc, c'est une histoire de stratégie. Donc là, on va faire ça à deux têtes. Donc, on vous donne deux bandes de tissu. Chaque bande met exactement 1 heure pour brûler d'un bout à l'autre. On vous donne aussi un briquet. Vous n'avez pas le droit de faire autre chose que de brûler ces bandes. Comment mesurer 45 minutes avec ces deux bandes de tissu? Vous avez 30 secondes. 30 secondes, ça va vite. Je vois des commentaires intéressants dans le chat. Ok. Alors, du coup, hop. Donc la réponse c'était celle-ci. En fait, il faut allumer les deux bandes, les deux extrémités de la première bande et la première extrémité de la deuxième bande. Au bout de 30 minutes, la première bande est totalement consumée puisqu'on a dit 1 heure d'un bout à l'autre. Donc si on le divise par deux, ça fait 30 minutes.
c'est d'une logique implacable. Et ensuite, une fois que, donc, du coup, que la première bande a totalement consumé, on allume l'extrémité de la deuxième bande. Voilà. Ce qui fait 15 minutes. Et puis, donc, 30 plus 15, ça fait bien 45. Vous l'accorde, c'est un peu capillotractie. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. J'ai vu dans les chats que certains avaient mis on plie en trois les bandes. Alors, c'est malin, mais la consigne, c'était pas de plier. La consigne, c'était de juste. Vous n'avez pas le droit de faire autre chose que de brûler ces bandes. Donc, en fait, là, c'était un problème d'inhibition. Est-ce qu'il y en a qui ont eu du mal à savoir par quoi commencer? Oui, ok. Bon, ça, ça marche. Ok. Donc pour ceux qui n'avaient pas finalement suivi la consigne, ce sont des problèmes d'inhibition que vous avez eu là. Pour ceux qui ont eu du mal à planifier les tâches, bah, du coup, ça demande beaucoup d'efforts hein, de comprendre un petit peu comment faut faire. Voilà. Donc voilà un peu les difficultés qu'on peut avoir bah, et puis c'est fatigant aussi d'être dissécutif. Donc nous, c'est toute la journée, toute la journée, toute la journée. C'est-à-dire que je suis en permanence finalement. Pourquoi l'inhibition? Alors parce que en fait, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi la consigne, en fait, c'est de l'inhibition parce qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de faire autrement, de faire ce qu'on ne leur a pas dit, en fait, si tu préfères. C'est-à-dire, leur a dit, tu dois brûler que des bandes. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que ils n'ont pas brûlé des bandes, ils ont fait autre chose que de brûler de ces bandes. Donc, voilà. Pardon. Voilà. Hop, on passe à la dyspraxie. Alors là, vous aurez besoin de vos papiers crayons. Voilà. Donc là, la dyspraxie. Pardon. La dyspraxie, c'est un trouble de l'acquisition de la coordination motrice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Ça veut dire qu'on a des difficultés par exemple, avec la motricité fine. Par exemple, couper avec des ciseaux une feuille de papier, ça peut être vite difficile. Si vous êtes gaucher, admettons, vous prenez votre ciseau de la main droite, et si vous êtes droitier, vous mettez le stylo de la main gauche, ben vous verrez que ça peut être vite difficile. Ensuite, c'est des personnes souvent qui sont maladroites, hein, qui se cognent souvent, qui cassent souvent les choses, etc. Et donc du coup, parfois, c'est un peu compliqué. Ça peut aussi avoir des conséquences sur la proprioception, donc le fait d'avoir une conscience de son corps dans l'espace. Moi, par exemple, le sport, pour moi, c'est très compliqué. Notamment les sports co avec shooter dans un ballon, c'est une horreur pour moi. Rattraper un ballon, c'est une horreur pour moi. Bref, voilà. L'orientation dans l'espace aussi peut être touchée. Donc du coup, bah, en fait, pour moi, ça va être, par exemple, je suis capable de me perdre dans, dans un salon ou de me perdre hier, bah tiens, exemple concret. Hier, j'étais donc à l'URRH en présentiel et donc je suis allée aux toilettes, ma loge était à un endroit et j'étais incapable de retrouver ma loge alors que je venais de venir sans problème aux toilettes. J'étais incapable de retrouver ma loge et puis heureusement quelqu'un m'a retrouvée et m'a indiqué la loge. Voilà. Donc ça, c'est des choses, malgré le fait que finalement j'ai déjà été directement, voilà, directement, euh, j'ai déjà été voir en amont et bien voilà, j'étais un peu, voilà, empêchée de retrouver, voilà, cette salle. Ensuite, les difficultés avec tout ce qui va être assemblage, Lego, puzzle, ça va être compliqué pour moi. Donc, on a peut-être la collègue de Christelle Sylvestre pour l'atelier. On attend ta collègue ou pas, Christelle Dino? Non? Tu- Du coup, on l'attend ou pas? Non? Non?
Bon, et ben, tant pis pour elle. On l'attend pas. Ok. Allez, donc on prend le stylo papier et on fait de la main gauche si on est droitier, de la main droite si on est gaucher. Alors juste les questions que certains et certaines posent dans le chat, notamment pour savoir comment on se fait diagnostiquer pour ces différents troubles, j'y répondrai en toute fin d'atelier. Comme ça gêne pas ça fait pas de coupure en fait dans l'atelier. Voilà. Mais merci en tout cas pour les questions, je vais les noter. Voilà. Alors n'hésitez pas en commentaire ou en vidéo à activer votre caméra pour me montrer un petit peu là, finalement à quoi ressemblent vos chefs-d'œuvre, hein. Alors pour l'histoire de la double tâche, Marine, on y reviendra, hein. Mais pour la double tâche, en fait, l'idée c'est de se dire qu'on fait deux choses à la fois. Euh, voilà. Vraiment pas terrible, ok. Ah, le soleil, ouais, c'est pas simple, hein. Alors même avec les pics, Stéphanie? C'est catastrophique. Sinon, ça va, ok. Est-ce que vous êtes plus lent que d'habitude avec l'autre main? On dirait du Picasso. Oh, c'est original. Il y a des pics aussi sur le cercle. Oui, 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 ok. J'ai beaucoup de oui. Pas mal, je m'entraîne. Ah, bah bravo. Si ça va, la main gauche, mais plus lent, effectivement. Ouais. Difficile et fatigant, très lente. Je peux comprendre, hein, Marie-Laure. Très lent et pas beau. Ah bah oui, à qui le dis-tu? Catastrophique. Ah ouais, j'adore. Ouais. Beaucoup plus long, évidemment. Non, mais beaucoup moins précis, effectivement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont été crispés sur leur stylo? C'est déjà pas bonne en dessin, même avec des 10, moi, je conseille l'orthophoniste. Alors, ça, on en reparlera après. J'ai des précisions par rapport à ça. Ok. Bon, très bien. Alors, hop, l'orientation dans l'espace, pour moi, ça peut donner à peu près ça. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé hier à l'URRH. C'était assez rigolo. Et voilà. Et voilà, on retrouve voilà, tout ce qu'on avait voulu. Hop. Petite anecdote pour casser un petit peu le rythme. Crispé, oui, ok. Un jour, j'étais dans l'avenue des Champs-Élysées avec mon mari et un de ses amis. Et ce qui s'est passé, c'est que mon mari me dit, tiens, regarde Aurélie, il y a un drapeau de la France sous l'Arc de Triomphe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon cerveau, mes yeux l'ont vu, mais pas mon cerveau. C'est comme s'il y avait la cape d'invisibilité d'Harry Potter sur l'Arc de Triomphe. Et donc, du coup, voilà, c'était un peu compliqué pour moi parce que bah, du coup, je voyais pas l'Arc de Triomphe et pourtant, il était juste devant mon nez. Et donc, finalement, il a fallu que mon mari me tourne la tête en me disant là. Ah oui, tiens, il y a un gros truc là. D'ailleurs, en parlant de cape d'invisibilité d'Harry Potter, je ne sais pas si vous le saviez, mais Daniel Radcliffe est lui-même dyspraxique. Alors, on a Corise qui nous dit je suis de la même équipe. Je me perds même avec le GPS. Eh bien, bienvenue au club, Corise. Voilà, j'espère que je prononce bien ton prénom au passage. Alors, la dysphasie. Ici, on me voit au téléphone hein, en train de me dire mais qu'est-ce que qui me raconte celui-là ou celle-là? Ça, c'est quelque chose de très fréquent puisque effectivement, eh bien, moi, j'ai des difficultés de compréhension, euh, voilà, de ce qu'on peut me dire, et je peux avoir aussi des difficultés à m'exprimer et des manques de mots. Donc, vous allez voir ça juste après. Donc là, on va mettre une petite vidéo que vous connaissez, sans doute, je pense. Une vidéo est extraite de Bienvenue chez les Ch'tis, la fois où il arrive dans son logement, Philippe Abrams, pardon, arrive dans son logement, joué par Kian Merad. Donc là, on se met dans la peau de Kian Merad, du coup.
Bailleul, attendez. Il n'y a pas de meubles. Où sont les meubles? Hein? En bas. C'est pas meublé? Ah bah, l'ancien directeur, il est parti avec, hein. Pourquoi il est parti avec les meubles? Parce que c'est peut-être les chiens. Quel chien? Les meubles. Attendez, je comprends pas, là. Les meubles chez les chiens. Les meubles chez les chiens, mais qu'est-ce que les chiens foutent avec des meubles? Pourquoi donner ces meubles à des chiens? Mais non, les chiens, pour les chiens. Ils ont pas donné à des chiens, ces meubles, il est parti avec. Mais pourquoi vous dites qu'il les a donnés? Mais j'ai jamais dit ça. Pourquoi des chats? Vous avez dit des chiens. Ah non? Ah si, il m'a dit les meubles sont chez les chiens. Ah d'accord. Ah non, j'ai dit les meubles chez les chiens. Ah bah oui, c'est ce que je vous dis. Les chiens à lui. Ah, les siens, pas les chiens. Les siens. Ouais, les chiens, c'est ça. Les chiens, les chats, putain, mais tout le monde parle comme vous ici? Ah ben, chez les chimie, tout le monde y parle chimie. Hein. Il y en a même qui parlent flamand ici. Ailleurs, de flamand, c'est assez le matin de ça. Ah bah je vais m'amuser, moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, ramenez-moi à l'hôtel le plus proche. Un hôtel à Bergasteur. Enfin, Dieu. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de ch'tis ici, mais j'adore les ch'tis. Voilà, je tiens à le préciser, au cas où. J'ai pas envie de me faire jeter des tomates. Ouais, vive les nordistes, voilà. Je suis toujours très bien accueillie dans le nord, donc, donc bienvenue aux ch'tis. Merci les ch'tis. Voilà. Donc tout ça pour dire que effectivement pour les non initiés au ch'temi, comme on dit, eh bien c'est vrai que les sons che et cieux, attends, chien et sien, c'est proche phonologiquement. Et du coup, moi, je vais vous donner une petite anecdote derrière à ce sujet. Moi, quand j'étais petite, l'expression mettre la main à la pâte, je n'entendais pas main, mais nain, comme le nain de jardin. Donc, j'entendais mettre la nain à la pâte. Donc, j'imaginais la main d'un nain de jardin faire un high five avec une patte de chat. Finalement, plus tard, j'ai compris que c'était la main comme la main d'un humain. Et du coup, je m'imaginais la main d'un humain faire un high five avec une patte de chat. Et finalement, j'ai compris que la pâte, eh ben, c'était pas la pâte de chat, mais la pâte à crêpes, par exemple. D'ailleurs, vive les Bretons, tiens, voilà. Histoire de, de donner un peu plus de culture. Voilà, et finalement, j'ai compris le sens de cette expression très exactement le 22 mars 2024. Donc, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans. Ouais, très régional. Crêpe de Sarah. De... Ok. Ok. Un peu d'humour, ça fait du bien. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être vite compliqué, notamment par exemple en réunion. Ah, je vais mettre un petit like aussi, voilà. Hop. Voilà. Donc là, bah tiens, Corise, si tu veux bien, du coup, je vais te ah bah c'est ton micro a été voilà, tu peux si tu veux faire cet exercice pour te mettre dans la peau d'un dysphasique expressif. Nous t'écoutons. Ouais, c'est bon. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire avec une bombe qui pourrait s'apparenter à une bombe de lac, mais qui va marquer. Finesse, ça veut rien dire. Mais si vous savez, oui, couleur, voilà, on va utiliser une bombe de couleur. Ah oui, mais logiquement, t'as pas le droit de... Ah si, t'as du droit c'est de dans dire le couleur, chat. c'est bon. Ben ouais, on va mettre dans le chat. Ouais. Mobilier urbain, oui, bombe de couleur sur mobilier urbain, pas street art, c'est un autre terme avec ses mains. Oui, on va le faire avec ses mains. Oh, vous m'aidez bien. Colorier l'espace public. Oui, c'est une jolie manière de le faire. On en voit plein. Effectivement, ouais. Si vous prenez le train ou le RER, hein, vous envoyez. Alors, ce qu'on fait avec cette bombe, j'avais le droit de dire. Oui, j'avais le droit de dire bombe. Ce qu'on fait avec cette bombe sur des surfaces pour effectivement embellir les bâtiments ou les bordures de quais SNCF, par exemple. Ça, j'ai le droit de le dire. Oui. Pas des fresques. Peut-être que ça sera considéré de l'art moderne très coloré. Oui, mais vous avez le mot. Vous savez, ils en font exprès, je suis sûre. Ouais, non, mais voilà.
Non, mais en tout cas, c'est très bien ce que tu as fait, Coris. Merci à toi. Merci. Bon, je te laisse d'activer ton micro. Merci. Ouais. Ça marche. Ok, donc bah, vous l'aurez compris, hein, c'est pas toujours simple de ne pas avoir tous les mots bien comme il faut. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, justement. Un jour, j'étais en train de regarder des diapos photos avec mes beaux-parents, des diapos photos sur Londres, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, mon... Donc, au bout d'un moment, il y avait une photo de l'intérieur d'un bus londonien. Et moi, je dis à toute l'assemblée, et sinon, il y avait un couvercle sur le bus. Je vous assure que c'est vrai. Et ça, du coup, c'est la tête de ma belle-mère, avec tous les respects que j'ai pour ma belle-mère. Voilà. Et voilà, les fous rires garantis avec une dysphasique comme moi. Donc, en fait, pourquoi le mot couvercle? Parce que je n'arrivais pas à trouver le mot toi. En fait, tout simplement, le manque de mots est souvent présent. Et du coup, bah, à ce titre, ce serait vrai que c'est un petit peu compliqué en fait. Donc, bah, on peut trouver des mots pour d'autres et puis on peut faire ce qu'on appelle des néologismes dans le jargon, c'est-à-dire inventer des mots. Par exemple, tout à l'heure, vous verrez bah, justement juste après, j'ai une attelle au poignet donc sur une des photos et je l'aurais pas dit attelle au poignet mais plutôt poignodière ou sèche-cheveux, aspirateur à cheveux par exemple. C'est des mots que j'invente comme ça un petit peu et qui sont un peu difficiles. On peut être dysphasique uniquement à l'oral. Oui, tout à fait. En fait, tu peux être. Donc là, je réponds à Cathy. Effectivement, tu peux être dysphasique juste expressif ou juste réceptif. Et sinon, tu peux être les deux comme moi. Voilà. Moi, j'ai gagné le gros lot au loto de la neurodiversité. Voilà. C'est celle qui dit, oh, moi, je fais ça tout le temps. Eh ben, bienvenue au club alors. Pourquoi l'écureuil pour le TDAH? J'y répondrai peut-être tout à l'heure, mais ouais, non, je vais le répondre maintenant. Oh là là, le TDAH. Non, alors il y a une petite référence à ça, c'est un peu genre, je sais pas, parce qu'un écureuil, en fait, c'est vif, et puis je crois aussi parce que l'écureuil, ça attire l'attention, et du coup, quelqu'un qui est TDAH voit un écureuil, enfin, ah, écureuil. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a cette référence dans Là-haut, le film d'animation Là-haut. Voilà, je sais pas si vous visualisez un petit peu à quel moment, mais bref. Ah mince, non, c'est la dyscalculie d'abord, pardon, excusez-moi. Donc là, la dyscalculie, alors effectivement, c'est un trouble de l'apprentissage des mathématiques. Donc on peut avoir des problèmes en arithmétique, on peut avoir des difficultés à résoudre des problèmes simples, hein. Et oui, des problèmes simples, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est beaucoup plus simple pour nous de résoudre des problèmes complexes. C'est assez marrant parce qu'en fait, notre cerveau, il est câblé de façon à réfléchir. Voilà, tout simplement. Et moi, j'étais capable, par exemple, j'avais du mal à faire une multiplication. Par contre, j'ai été capable de faire des transformés de Fourier et de la place bah, sur des impédances de composants électroniques. Donc ça peut paraître totalement fou de se dire, waouh, elle est trop bonne en maths, celle-là. Bah ouais, mais en fait, elle a du mal à faire une multiplication, une addition de tête, parfois. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de mathématiques, effectivement, Albert Einstein était soi-disant dyscalculique, mais aussi dyslexique, TDAH, je crois aussi au potentiel, ouais, c'est pas je crois, c'est au potentiel, et puis peut-être d'autres. Et ce qui n'a pas empêché d'être un génie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, il a été aidé d'autres mathématiciens pour faire les calculs simples comme les multiplications où il a pu voilà, avoir des difficultés. Et soi-disant qu'il aurait dit, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Voilà. Donc là, vous avez 1 minute, je crois, ouais, pour tenter de compter le nombre d'étoiles, de fusées et de lunes qu'il y a sur cette image. Je vous souhaite bon courage. Il y en a un ou une qui nous dit beaucoup. Ah, c'est trop. Trop, beaucoup trop, ok. Pareil, impossible. Ah, vous faites pas d'efforts quand même. Vous avez 1 minute, je suis gentille.
Au hasard 50. Ok. Alors, mais 50 quoi, Virginie? Je pense que c'est des étoiles que tu comptes, hein, peut-être. Ok, étoiles, ouais. Faut pouvoir... Ok, bon. On va passer à la réponse quand même. Donc, il y avait 20 fusées, 30 lunes et 50 étoiles. Alors là, 25 fusées, t'as dû en compter un peu trop. Ah là là. Bravo à ceux qui avaient trouvé le nombre pour chacun. Est-ce qu'il y en a qui ont tout trouvé? À 32 lunes. Ah, c'est rigolo. Un petit doublage de comptage chez Delphine. Mais par contre, les étoiles, il y en a une de moins. Ok. Ok, bon, je comprends. Hop, on va faire un peu de calcul mental, on va chanter aussi. C'est là où justement on voit justement la double tâche. Donc tentez de résoudre l'opération suivante en chantant la danse des canards. C'est la danse des canards qui barbotent là. Donc le comptage c'est 28 fois 54. Vous voyez? C'est difficile de faire cette opération qui faisait donc 1512. Et donc du coup bah en fait c'est difficile parce qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Et d'ailleurs on dit souvent oui les femmes elles peuvent faire on peut écrire on écrira juste après. Mais non, là c'était un calcul mental, donc c'était deux têtes, si c'était ça la question, Stéphanie. J'ai besoin de la poser. Eh ben oui, je suis pareil à la base. Mais voilà, donc en fait, le fait pour moi, la double tâche, c'est ça en fait, c'est que on fait deux choses en même temps, mais en réalité, c'est pas vrai, c'est plutôt un ping-pong de l'attention entre deux instants, entre deux états. La dysorthographie, qui est un trouble de l'apprentissage de l'orthographe. Alors moi, je l'ai légère, heureusement pour moi. J'ai ce qu'on appelle dysorthographie lexicale dans le jargon. Donc, c'est la plus légère, mais celle qui est la plus compliquée, c'est la phonologique. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui marque maison, M-E-Z-O-N, et plus loin, il marque la bonne orthographe, et plus loin, il marque M-A-I-Z-O-N. Enfin bref, voilà, c'est très créatif, hein, c'est très créatif. Donc, difficulté en orthographe pour des mots soit complexes, soit simples, et en conjugaison. Voilà. Finalement, être dysorthographique, c'est comme devoir faire une dictée de Bernard Pivot. En fait, test accéléré avec du bruit autour. Voilà. Je vous en rassure, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. Voilà. Là, on passe à la dysgraphie. Vous avez vu la différence d'écriture entre avant et maintenant? Là, pour le coup, je l'ai fait exprès d'écrire vite. Quand j'écris vite, ça donne ça. C'est chaud, hein. C'est parfois, vous voyez, je reviens un peu sur mes lettres. Et justement, on va se mettre dans la peau d'un dysgraphique. Ouais, l'écriture de médecin. C'est exactement ça, Enzo. Exactement ça. Bon, d'écrire. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas parce que votre docteur écrit comme ça, hein, que forcément il est dysgraphique. Peut-être qu'il y en a certains qui sont dysgraphiques, mais voilà. Alors après, la dysgraphie, c'est un peu spécial parce qu'il peut y avoir une dysgraphie qui ressemble pas, où on a une belle écriture, mais c'est une écriture lente. Après, il y a des dysgraphies euh, qui sont assez, comment dirais-je, où on se crispe beaucoup. Il y a des dysgraphies où justement on n'appuie pas assez sur le stylo. Enfin bref, il y a différents types de dysgraphie. D'ailleurs, je vous conseille vivement, si jamais ça vous intéresse, le livre de Elisa Roal. Voilà, sur 100 idées pour aider les dysgraphiques. Alors là, on va faire une dictée de mots. Et donc, l'idée, ça va être voilà, de prendre votre stylo de la main gauche si vous êtes droitier, de la main droite si vous êtes gaucher. Et surtout, d'écrire en écriture cursive, comme au CP, vous savez, avec les boucles et attachées. Et ouais, on revient en CP.
Alors là, je n'ai plus la telle, hein, voilà, je préfère préciser. Mais d'ailleurs, ce matin, j'ai fait ce même atelier en présentiel. Et j'aime beaucoup l'emoji, Florence. Euh, j'ai fait l'atelier en présentiel ce matin à l'URRH et on m'a donné un micro, vous savez, un micro qu'il faut tenir. Eh bien, moi, je déteste ce genre de micro parce que je me crispe dessus. Donc, finalement, je me suis retrouvée à avoir mal au poignet à la fin. Donc, j'ai changé. De temps en temps, j'étais sur la gauche. Ah oui, je me confonds ma gauche et ma droite, comme une dyspraxique. De temps en temps, je l'avais sur ma gauche, de temps en temps, je l'avais dans ma main droite. Et voilà, j'ai essayé d'alterner pour éviter de me faire trop mal. Mais voilà. Donc, vous écrivez donc, avec les bouclets attachés les 3 mots que je vais vous donner. Donc, le premier mot, vous allez écrire normalement, comme vous voulez. Le deuxième mot, on va aller un peu plus vite au niveau de la vitesse. Et le troisième, eh bien, on va effectivement écrire comme les dessins, écrire tout enfin, le plus vite possible, on s'en fiche si c'est moche. Et c'est ça la consigne. Allez, on est parti pour le premier mot, si vous le voulez bien. Le premier mot qui est le mot nictémérique. Je répète, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris ce mot, le mot nictémérique. Nictémérique. Alors n'hésitez pas à me montrer hein, via les caméras hein, vos œuvres d'art. Hein. Voilà, moi ça me plairait de voir vos œuvres d'art. Voilà, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Je regarde s'il y a des caméras pas trop loin. Alors qu'est-ce que ça donne, dites-moi, niveau écriture? Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés à former les lettres? Est-ce que c'est plus lent que d'habitude? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes crispé? On peut pas avoir des mots plus simples. Ah oui, Armel, merci, merci de cette précision. Alors oui, effectivement, je vous ai pas dit, mais effectivement, les 2 premiers mots sont pas si simples que ça. Hein. Ils sont des mots pas connus, et pourtant ils existent. Je vous donnerai la correction et la définition. Euh, mais en fait, voilà. Ce sont des mots qui vont pas être connus et donc du coup on va être aussi bien dans la peau d'un dysgraphique que d'un dysorthographique que d'un dysphasique réceptif. Donc là on est 3 10 en même temps et c'est trop chouette. On n'ose pas montrer. Ok. Vraiment pas top. Pas droit et compliqué. Ouais, ça m'étonne pas la lenteur. Mais oui. Beaucoup plus difficile que les dessins. Ok, bah oui, ça m'étonne pas. Plus lent et difficile, un peu crispé. Ok, ça marche. Plus lent forcément. Lenteur plus. Ok. Plus lent, moche l'écriture qui baisse. Ok. Ok, vous l'avez mis en plusieurs mots. Ok. Il y en a qui ont mis ça en plusieurs mots. Alors que c'était un seul mot. Genre. Alors là, ce serait du coup un seul mot hein, à chaque fois. Je précise quand même pour être gentil. Hiéroglyphe, ah bah ouais, tiens, tu m'étonnes. Tremblant. Alors, je donnerai la définition à la fin, mais tu es pas très loin, Florence. Bon, on passe au deuxième mot, je vous propose. Donc, le deuxième mot, c'est le mot engastrimite. Je répète, engastrimite. Engastrimite. Alors, je précise hein, le son de mythe, comme la viande en anglais, par exemple. Encore pire. Parce que vous avez accéléré le geste de la lecture, du coup.
Ah oui. Ouais, c'est compliqué, hein. Catastrophique. À 2 à l'heure, évidemment. Ouais. Ok, plus gros. Ok, intéressant. J'écris en penchant. Cela exprime un manque de confiance. Oh là, alors là, je sais pas te répondre, Yvan. Mais en tout cas, peut-être c'est aussi une manière de compenser le fait que tu ne sais pas écrire de cette main-là, je suppose. Donc voilà. Allez, le dernier mot, et là on donne tout. Hein. Celui-là, je penche à droite. Intéressant. Allez, le dernier mot, celui-là, vous le connaissez. C'est un mot très, très, très connu. Donc là, on écrit le plus vite possible. On s'en fiche si c'est moche. L'écriture de médecin, comme a dit Anne-Sophie, je crois, tout à l'heure. Eh bien, c'est le mot échymose. Le mot échymose, on se dépêche. On rend vite la copie. Voilà. Théorie, c'est que si on a écrit. Ouais, ah, Christelle qui est contente. Ça y est, c'est fini. C'est le troisième et dernier mot. Bravo. Ok, illisible, ah bah oui, tu m'étonnes. Encore plus penché en allant vite. Alors, est-ce qu'il y en a qui reviennent sur leurs lettres? Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais petite. Pire que les premiers, ok. Et si on penche à gauche, c'est pareil qu'à droite. Oui, ça peut être pareil qu'à droite. J'en ai gagné des échymoses. Ah, bien joué pour le... Alors, presque bien joué. Allez, je vous donne la correction. Alors, on m'a dit qu'apparemment, en gastrimite, c'était pas bien écrit et qu'il y avait un H en plus. Voilà. Moi, je l'avais trouvé autrement sur un dictionnaire d'anciens mots et il y en a qui m'ont dit maintenant ça s'écrit avec un H. Donc, les deux corrections sont attribuées. Voilà. Voilà. Donc vous avez de la chance si vous avez mis un H. Donc du coup, on va revoir quand même mes mots. Donc le mot nictémérique NYCHTHEMERIQE, terme d'astronomie qui signifie qui appartient en partie au jour par à la nuit. Donc mi-jour, minuit. Euh, Ah, échymase. Ah, c'est rigolo ça. Avec un A du coup. C'est rigolo. Donc engastrimite, qui est un synonyme de ventriloque, qui s'écrit donc ENGASTRIMYTE ou MYTHE, du coup, apparemment. Alors attendez, je cherche dans mon dictionnaire. Alors ouais, moi effectivement, vous voyez, je sais pas si on peut le voir. Ah non, je vais pas pouvoir le montrer à l'écran si ça se trouve. Voyez, moi sur mon écran. Ah ben non, je peux pas montrer, c'est dommage. Mais moi sur mon dictionnaire que j'ai, en gastrimite, c'est écrit comme je l'ai écrit là. Mais celle avec le H était également acceptée. Alors effectivement, c'est sur un vieux dictionnaire hein, que j'ai pris ça. Un dictionnaire ancien d'anciens mots. Donc voilà, donc le H est accepté aussi. Voilà. Et sans le H, c'est accepté aussi. Ensuite, l'échymose, évidemment, la tache, le bleu qui s'écrivait E-2-C-H-Y-M-O-S-E. Voilà. Il y en a qui ont tout bon? Non. C'est pour le H. Voilà. Ok. Alors, la petite anecdote, parce que je pense que vous aimez bien les anecdotes. Alors, pour la petite anecdote, eh bien, moi, j'étais en cours de maths en 6e, et donc la prof nous rend les premiers contrôles de maths de l'année. Et au moment de me rendre la copie, elle dit devant tout le monde, oui, Aurélie, ton contrôle, c'est des hiéroglyphes. Je vous avoue qu'à l'époque, j'ai pas trop aimé cette façon de dire les choses. Mais en fait, y réfléchissant, ah bah voilà, j'arrive plus à prononcer ce mot-là, en y réfléchissant, eh bien, finalement, c'est pas plus mal parce que j'ai réussi à poser des énigmes à ma prof de maths et ça, vraiment, c'est trop la classe. Alors, une deuxième petite anecdote, histoire de dire, eh bien, c'est l'anecdote
de la maîtresse de CP. Donc je vous parle de ça, c'était en 96, hein, quelque chose comme ça. 96-97. Hein. Ma maîtresse de CP m'a foutu une fessée déculottée devant toute la classe et a déchiré ma feuille en disant oui, t'as une écriture de cochon, va falloir que tu recommences. Voilà, donc je vous avoue que c'est assez traumatisant. Voilà. Hop là, la lecture. Est-ce que Sylvie, c'est que tu veux participer à la lecture peut-être? Te mettre dans la peau d'un dyslexique? Parce que je vois que tu Non, avais ton je micro. pense que j'ai appuyé par mégarde, mais tu m'entends Eh ben là? voilà, oui, je Mais c'est pas t'entends, oui. grave, je veux Eh ben bien. voilà, eh ben Voilà. parfait. Eh ben on a notre participante pour la lecture, eh ben parfait. Tu n'es pas dyslexique, dis-moi. Je ne pense pas. Non, 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 a priori non. Non, Tu y arrives en lecture, c'est pas trop un problème pour toi. non, non, ça va. Ok, Jusque-là, ça parfait. va. On dirait, je sens la peur dans ta voix, dis donc. Bah oui, oui, je suis ému. Voilà. Quelle sauce va-tu être mangée? Moi, je te le dis, ça va être bien marrant. Pour les autres, Ok. pas pour toi. Voilà. Non, je suis pas méchante à ce point-là, hein, je rigole. Mais donc, voilà. Ce livre-là, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, je ne l'ai évidemment pas lu dans cet état-là, hein, dans un livre papier, mais bien en livre audio. Donc, du coup, trouble de l'apprentissage de la lecture, où on peut avoir des difficultés de compréhension, des difficultés de reconnaissance des lettres et des difficultés avec le vocabulaire. Voilà. Donc Ok. c'est à toi, je t'en Oups. prie. Alors, au 6e jour subséquent, Pantagruel fut déro- de, de retour, pardon, en l'heure que par eau de Blois, toi, arrivé, oh là là là, Tribuffet, Panurge, à sa venue, et c'est en vieux François, fuit dans Nône, oh là là, siècle port, bien, bien, Alors, bien ouais. enflée et résonnante à ça. Je vais t'arrêter là, le Ouais, supplice quand même. ouais, Voilà. je pense que. Donc effectivement, c'était en vieux français, je te l'accorde. C'était un extrait de Pantagruel de François Rabelais. Alors là, ce Merci. qu'on peut voir, mais de rien, merci à toi. Je te laisse éteindre ton micro, merci. Désactiver ton micro, pardon. Donc en fait, c'était effectivement un texte en vieux français. A priori, j'ai pas l'impression que toi, Sylvie, tu aies eu des problèmes pour décortiquer, enfin pas pour décortiquer les mots, pardon, mais plutôt pour voir comment on appelle ça? Voir les caractères, voir les caractères, hein, tu as bien, à part si peut-être à part là où tu m'as dit Triboulef, Uffé, Buffet, mais effectivement les L étaient un peu, voilà, c'est une écriture gothique et du coup c'est vrai que c'est pas facile à lire pour tout le monde. Donc en fait moi pourquoi j'ai vraiment poussé les curseurs au max, hein. Donc là en fait effectivement ce qui peut poser problème. Ça peut être, du coup, là, on est en presque justifié. Donc là, on voit que bah, finalement, comment dirais-je, l'espacement entre les mots n'est pas toujours le même. Donc on le voit très bien là, entre là, et puis par exemple entre là et là. Ensuite, on a effectivement cette police de caractère qui n'est pas forcément toujours lisible. Et aussi, ce qu'on a, c'est que on a aussi, du coup, bah, là, j'avais découpé les mots un peu en mode, un peu en mode n'importe comment pour faire annoncer Sylvie. Voilà. Donc au début, ça avait l'air d'aller, et puis après, ça a été un peu compliqué. Donc, je vais quand même vous le lire parce que bon, je peux comprendre que c'est un peu difficile avec l'écriture précédente. Donc, au 6e jour subséquent, Pantagruel fut de retour en l'heure que par Haut-de-Blois, histoire et vie triboulée. Panurge à sa venue lui donna une vessie de porc bien enflée et résonnante à cause des poids qui dedans des toits, plus une épée de bois bien dorée, plus une petite gibecière faite d'une coque de tortue, plus une bouteille clissée pleine de vin breton et un carteron de pommes blancs du rond. Évidemment, vous avez l'impression que je vous l'ai lu, mais en fait, je vous l'ai presque cité par cœur.
de tête de mémoire avec ma mémoire auditive. Voilà. Là, on est plutôt sur une police du coup Arial. Alors bon, là pour le coup, je vous ai pas présenté Arial tous, mais là pour le coup, bon pour les besoins du slide, c'est un peu plus que 12. Pour le coup, en fait, c'est mieux. On conseille des choses comme ça, Arial 12 aligné à gauche et sans césure. Les césures, vous savez, c'est par exemple sur le mot automatiquement, on va avoir par exemple O et un auto tiré matiquement à la ligne. Et donc voilà. Et donc moi, j'ai écrit un livre. Ah, je vais t'embêter avec le. Alors, je vais juste. Alors, comment on fait? Hop. Paramètres effets vidéo. Je vais juste enlever temporairement le. Je sais pas si on peut enlever temporairement la. Si je fais aucun appliquer. Ah voilà. Je vais enlever temporairement le. Voilà. Vous voyez? Là, on est sur du Arial 12 aligné à gauche. Voilà. Et sans césure. Voilà. Et en fait, aucune phrase ne commence et ne finit sur la même page. Donc là, c'est mon livre. Du coup, mon livre Moi neuroatypique, le secret de ma résilience, qui est disponible sur mon site internet et également sur Amazon. Mais sur mon site internet, vous pouvez avoir notamment du coup comment on appelle ça? La dédicace. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai à la fin le lien vers ma boutique en ligne. Parlons un peu parce que là, on a parlé des difficultés, mais il faut aussi qu'on parle des forces, bien sûr. Forces et qualités de ces personnes-là. Donc, moi, ce que je relève par rapport à mon expérience, hein, c'est une vision différente du monde, une certaine imagination, une certaine créativité, la fameuse persévérance, hein, le fait de ne pas abandonner à la première difficulté, le courage et l'empathie, évidemment. Alors, quelles solutions pour ces personnes-là? Eh bien, tout simplement, alors déjà, la rééducation et le soutien, hein, ça paraît logique. Les aménagements, que ce soit à l'école, au travail ou au quotidien. Donc, à l'école, bah, c'est des aménagements scolaires, hein, ça peut être le tiers-temps, etc. Au travail, on peut bénéficier de la RQTH, donc comme vous le savez, bien sûr, à partir de 16 ans. Voilà. Ensuite, bah, valoriser les forces de la personne parce que ça me paraît être indispensable parce que c'est vrai que parfois on se focalise beaucoup sur les difficultés que les personnes ont, finalement voilà, dans la vie. Alors que, en fait, il faut se concentrer aussi sur les valeurs, les forces de cette personne-là. Être à l'écoute, être patient, être bienveillant, parce que, donc, patient, patient parce que vous l'aurez compris, hein, être 10, c'est aussi, finalement, avoir des difficultés hein, de lenteur, hein, voilà. Et donc, voilà. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est transformons les diversités en opportunités d'innover. Parce qu'effectivement, pour moi, quel que soit le type de handicap qu'on peut accueillir en entreprise, eh bien, finalement, c'est une richesse. Voilà. Donc, ne voyez pas le handicap, hein, bien sûr, comme une, une épée de Damoclès ou comme un boulet. Non, au contraire, ça peut être vite une richesse. En fait, plus il y a de diversité, mieux c'est, finalement. Merci beaucoup pour votre écoute. Je reste à disposition pour répondre aux questions qu'il y a déjà dans les commentaires. Et puis bah merci de prendre le temps juste avant, hein, le temps que je lise vos messages, à mettre un petit avis du coup sur cet atelier. Voilà. Merci à vous. Alors, je remonte un petit peu le fil d'actualité, le chat, pardon. Hop. Ok. Alors, je crois qu'il y avait eu une question. Hop. Si le TDA, je l'ai abordé en tout début, Florence. Quand j'ai parlé du TDAH, avec, tu sais, avec l'encre jaune, en fait, ça faisait référence au fait de se perdre, enfin, de devoir se concentrer beaucoup pour finalement ne pas. Alors, euh, alors, il me semble qu'il y avait une question aussi sur le diagnostic.
Alors, le diagnostic ne s'établit que par un médecin. Donc, ça peut être un neurologue, un médecin traitant qui est sensibilisé aux troubles 10. Et finalement, ça peut être voilà, pas mal de personnes comme ça mais c'est un médecin qui diagnostique. Alors, il y a des bilans à faire chez les orthophonistes, effectivement, bilan aussi neuropsychologique et psychométrique, donc le fameux bilan de QI chez un psychologue ou un neuropsychologue. Voilà. Euh, de toute façon, ce qui est obligatoire pour tous les troubles 10, c'est le QI et bien sûr, du coup, le bilan orthophonique. Alors, le bilan chez l'orthophoniste, en fait, c'est, par exemple, pour les troubles du langage oral, ça va être bilan langage oral. Pour les troubles de la lecture, ça va être du coup un bilan de lecture. Pour l'orthographe, ça va être l'orthographe. Enfin, bref, voilà. Il y a plein de spécificités. Pour tout ce qui va être, par exemple, dysgraphie, on va aller voir, par exemple, un graphothérapeute ou un psychomotricien. Voilà. Pour tout ce qui va être dyspraxie, on va aller voir un psychomotricien. Voyez? Voilà, il y a des bilans, un nombre de bilans assez conséquent. Et donc, du coup, bah voilà, on va faire au mieux pour trouver tout ça. Alors, si jamais ça vous intéresse, j'ai créé une brochure qui s'appelle la brochure 10 modes d'emploi, qui est d'ailleurs disponible sur mon site internet. Donc voilà, je vais vous donner le lien de ma boutique en ligne et puis vous pourrez aller aussi, bien sûr, checker les différentes prestations que je propose. Hop. Pour les différentes prestations que je propose, au lieu de boutique, vous mettrez du coup le mot service, du coup au pluriel, si je ne m'abuse, au pluriel. Voilà. Donc voilà. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose de... euh, il faut le savoir. Voilà. Service.html, pardon. Je vais vous mettre aussi service. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est vrai que c'est des diagnostics qui nécessitent beaucoup de bilans, tout ça pour savoir un petit peu d'où ça vient. Après, il y en a qui demandent un bilan neurologique, carrément, pour tout ce qui est par exemple, dysphasie, pour savoir si c'est pas une lésion qui provoque cette difficulté. Alors, je remonte un petit peu parce que là, j'ai vu quelques questions. On imagine apprendre une langue étrangère. Oui, c'est compliqué d'apprendre les langues étrangères. Oui, des exemples d'aménagement au travail pour les troubles 10. Par exemple, pour l'écriture, la lecture. Alors, la lecture, il y a plein de logiciels qui permettent de faire ça. Je pense notamment à Microsoft Edge pour tout ce qui est... comment on appelle ça? Zut, pour tout ce qui est... mince, je vais y arriver. Excusez-moi, manque de mots, la dysphasie. Pour tout ce qui est voilà, PDF, voilà, on peut le lire à haute voix si c'est un PDF non scanné. Voilà. Il y a aussi une application, si jamais vous avez des choses directement sur papier, vous pouvez photographier avec l'application My10. Vous pouvez aussi le faire avec Google Lens finalement. Vous prenez en photo du coup votre feuille et vous cliquez sur les trois petits points, vous faites Google Lens et Google Lens va pouvoir aussi vous faire l'audio description de ce qu'il y a marqué. Donc c'est pas toujours vraiment toujours bien, mais ça peut compléter. On aborde, oui, dans ça, c'était ça. Alors, le sondage de satisfaction dans le chat. Ok, merci. Un grand merci, c'était très instructif et ludique en même temps. Oui, bah, c'est fait exprès. Merci beaucoup, j'ai bien apprécié vos exercices. Ok, super, vous êtes super. Dynamique, top. Ah bah, c'est gentil, et pourtant j'étais fatiguée. Diagnostic. Alors, je suis TDA. Eh ben, très bien. Bienvenue au club. Alors, attention, hein, faut se faire diagnostiquer pour dire je suis TDA. Voilà. Merci pour ces mises en situation très éclairantes. Ben, de rien.
Merci pour ok, donc là, beaucoup de remerciements. Le diag chez les neuropsy n'est pas remboursé, de ce qui pose problème. Alors, c'est pas le diagnostic, c'est le bilan chez les neuropsy. Effectivement, il n'est pas remboursé, pardon. Pour le TDAH, est-ce que le psychologue peut l'identifier rapidement? Alors, c'est plutôt un neuropsychologue, pour le coup. Faut-il faire plusieurs séances? Alors en fait, il faut plutôt faire plusieurs séances. Donc de toute façon, dans un bilan pour le TDAH, il y aura forcément, alors si c'est pour l'adulte, il y aura une DIVA, un questionnaire à remplir, qui est assez long d'ailleurs, mais que vous faites ça chez vous, etc. Voilà. Et il y aura d'autres tests à côté. Merci à vous, ça c'est une nécessité autant dans son animation que dans sa conception de nombreuses compensations. À qui dis-tu, Camille? Camille ou Agnès? Ah, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas les noms en majuscules, hein, les noms de famille en majuscules. Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter votre handicap, nous dit Aude. Qu'est-ce qui m'a... C'est une très bonne question. Comment je pourrais répondre à cette question? Qu'est-ce qui m'a aidé à surmonter mon handicap? Déjà, les échappatoires que j'ai trouvés. Les échappatoires que j'ai trouvés, notamment avec tout ce qu'on... Bah, le théâtre, voilà, les choses comme ça. La rééducation, parce que la rééducation, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de ne rien lâcher, le fait d'être persévérante, le fait d'être résiliente aussi. C'est ce de quoi parle mon livre aussi, hein, puisque je suis effectivement, mon livre c'est Moi neurotypique, le secret de ma résilience. Donc on est en plein dedans, j'ai vécu beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'ici vous l'avez peut-être pas vu, mais effectivement, moi j'ai vécu quand même pas mal de harcèlement, j'ai vécu des choses, de la discrimination aussi au travail. Donc en fait voilà, j'ai surmonté tout ça aussi par l'entourage, hein. J'étais très entourée. Alors peut-être ce qui m'a manqué quand j'étais jeune, effectivement, c'était peut-être un accompagnement psychologique. Je pense que ça aurait pu m'aider, mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas trop là-dedans. On était plus dans le rééducation, rééducation, rééducation. Donc voilà. Et pour les personnes dont le français n'est pas la langue maternelle, j'ai pas compris la question, Marine. Je sais pas. Merci pour cet atelier. L'IA permet de transcrire à l'oral un texte. Ah oui, l'IA, alors j'aime beaucoup l'IA. Moi, pour le coup, pour l'orthographe, j'utilise Antidote. Voilà, le logiciel Antidote qui est génial pour le coup. Merci pour cet atelier. Ok. Alors non, c'est pas considéré comme un trouble 10, le zozotement, Nathalie. Je sais pas si elle est toujours là. Merci beaucoup, très interactif. Certaines mutuelles peuvent compléter. Mais effectivement, le bilan chez les neuropsy n'est pas pris en charge. Il demande plusieurs. Ouais, effectivement. Un grand merci pour cet atelier. Ok, très bien. Ok, merci infiniment pour cette chambre depuis 10 ans. Et j'ai découvert encore de nouvelles mises en situation pour les sensibilisations. Eh ben, de rien. Quels outils pour aider une dysexécution? Ouais. Alors pour aider les personnes dysexécutives, pour le coup, on est plus sur de l'aide assez humaine, généralement. Moi, par exemple, quand j'étais en CDD, on m'a dit oui, bah écoute, moi je veux bien te prioriser les tâches. Genre, on prend un café tous les matins et pendant le café, je te dis, bah voilà, tu fais. Bah voilà, tu fais en un, tu fais ça, en deux, tu fais ça. En fait, c'est elle qui priorisait mes tâches et qui me disait, bah tu fais une tâche par une tâche. Voilà. Après, ça peut être organisé dans un Trello et te dire, bah j'ai pas le droit d'avoir deux choses en cours. En fait, une seule tâche par une seule tâche. Le fait de découper les tâches en plusieurs petites, c'est vraiment stylé et trop bien. Parce que bah, en fait, ça permet comme ça de se dire, ok, moi j'ai moins de charge de travail. Pour les TDAH aussi, ce qui est pas mal, c'est la méthode Pomodoro. Et en fait, voilà, j'explique beaucoup de choses d'ailleurs à ce sujet dans mon livre. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup, c'était très intéressant, mais de rien. Merci pour les situations qui vont permettre de nous aider à sensibiliser les équipes de formateurs. Alors ça, c'est très intéressant. Je n'hésiterai pas, si jamais tu as besoin, n'hésite pas, Marie-Laure. Merci pour cette atelier et bravo pour vos réalisations. Mais de rien. Bon, voilà.
Alors, après, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas hein, à me contacter via mon site internet hein, dans la rubrique contact. Vous me dites, j'ai participé à ton atelier dans la Pôle Indice en ligne, et puis voilà. Donc, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le contact éventuellement, comme ça, hop, vous aurez tout. Hop là, raté. Hop là, voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas ça vous aura plu. Je pense que oui, hein, vu tout ça. Alors, j'ai déjà fait faire la dictée avec l'autre main. Très intéressante pour faire prendre conscience. Ah que oui. Très bel atelier, merci Anso. C'est très intéressant, merci. Ok. Bah, merci à vous hein, d'être aussi nombreux aujourd'hui. Alors, on n'était pas autant, je crois, que ce qui était prévu. Mais c'est pas grave, c'est toujours aussi bien de pouvoir échanger avec autant de monde. Je crois qu'on était un peu plus de 100. Voilà, très bien. Mais de rien. Super bien animé. Et ben je te remercie. Remplis le sondage avec tout le bien que je pense. Merci. Alors vous voyez, ma dyslexie, elle est toujours là. Surtout quand il y a de la fatigue. Il y a des fois où on compense et il y a des fois où on compense plus. Présentation vivante et réaliste. Merci beaucoup. Et ben merci à toi pour ton retour. Merci beaucoup pour cet atelier très interactif. Alors oui, vous ne pourrez pas trouver aussi interactif, encore plus interactif à mon avis. Ou si peut-être, je sais pas. Très court, très inspirant pour tous les 10 que j'accompagne. Ok. Quel est ton métier, Christelle? Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn. Je vais vous donner mon LinkedIn, comme ça on pourra réseauter tous ensemble et tout ensemble. Plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Voilà. Hop. Alors, hop là, je vous mets ça juste dans le chat. Tac. Voilà. Et c'est parti. Kiki. Référent handicap de CF1. C'est vrai qu'en fait, à l'URRH, là, en présentiel, on a vu beaucoup de référents handicap de CFA. C'est assez marrant. La Croix-Rouge, compétences. Ok, cool. Ok. Et ben, merci à toutes et à tous, hein, en tout cas, pour. Alors, pourrons-nous avoir le support et l'enregistrement? Alors, le support, moi, je ne le donne pas forcément parce que c'est un outil que j'utilise pour moi en entreprise, hein. Donc là, en plus, c'était du gratuit, donc je vais me permettre voilà, de le partager. Mais en tout cas, vous pouvez retrouver notamment sur ma brochure 10 modes d'emploi un peu les mêmes choses et aussi sur mon jeu Discasako, voilà, qui est un jeu de sensibilisation aux troubles 10. Y a-t-il des réseaux d'échange pour discuter entre 10, surtout pour ados et adultes? Alors, ados, adultes, je te dirais qu'il y a des groupes Facebook parfois. Il y a des groupes Facebook qui existent sur le sujet. Après, il y a aussi des groupes Instagram. Moi, je fais partie d'un groupe Instagram où on est des jeunes adultes, quelques ados, etc. Voilà, il y a des groupes, voilà, des groupes qui existent. Et puis après, voilà, c'est toujours un petit peu, voilà, des groupes, des pages, voilà, des comptes Instagram. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus finalement de possibilités avec les nouvelles technologies et ça, c'est super cool. Voilà. Et bah de rien, Patricia. Voilà. De rien, de rien. Alors attends, je vais essayer de prononcer ton nom de famille, Delphine. Von den Cournuise. Je suis désolée si j'ai mal prononcé. Presque. Alsacienne peut-être? Ou d'origine allemande, quelque chose comme ça? Ou peut-être d'origine malgache, je ne sais pas. Flamand, j'y étais presque, tu vois. J'y étais presque. Alors moi j'ai fait de l'allemand, j'ai fait 8 ans d'allemand. Ah, du coup, c'est pour ça que du coup tu pouvais peut-être comprendre tout ce que disait notre ami Danny Moon tout à l'heure, hein. Évidemment.
Et bon après-midi, merci. Merci Mylène. Bon après-midi à toutes et tous. Alors ça se vide petit à petit. Bon week-end à toutes et tous. Et oui, c'est déjà le week-end. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite, au secours. C'est vrai que ouais, c'est énorme. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes toutes et tous passé une excellente euh, un excellent URH. Voilà. Et bah, je pense que je vais attendre que tout le monde se déconnecte. Je ne sais pas. C'est pas la procédure, mais moi j'aime bien voir les gens qui s'en vont. Je trouve ça rigolo. C'est assez marrant. À bientôt, Sophie. Anne-Sophie, excuse-moi, j'oublie ton premier prénom. Je suis désolée. Trop de fatigue. Je vais aller me reposer après. Reposer. Merci, bonne journée. Et bah, bonne journée à toi aussi. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été présent et été présent.